Hello mes tornades, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous pour vos nombreux abonnements, vos nombreux commentaires, vos likes, votre confiance pour les séances de coaching et d'accompagnement. Alors, nous sommes sur un tirage en toute collectivité. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Alors, on va regarder quelles sont les énergies actuellement, quelle est votre météo énergétique et quelle sera votre météo énergétique en termes de prédiction. Je commence par vous, on va regarder vos énergies, votre taux vibratoire, où est-ce que vous en êtes? Alors, nous avons l'énergie du lion, j'adore. Cette énergie qui nous parle de maîtrise de soi, de maîtrise des émotions. Vous êtes en pleine maîtrise. Vous allez maîtriser absolument tout ce qu'il y a à maîtriser. Tout ce qui vous échappait ne vous échappera plus. Il y a une puissance, il y a une maîtrise, il y a une reprise de puissance, d'énergie vitale. Il y a ce côté majestueux que vous allez dégager. Il y a ce côté sérieux aussi que vous dégagez et vous êtes retiré. C'est-à-dire que vous allez décider de vous retirer, de vous mettre en quelque sorte en isolement. Mais c'est par choix. C'est par choix que je vous vois vouloir prendre du temps pour vous, avoir du temps pour être libre, pour travailler sur vos pensées, vous régénérer. Vous êtes en train de vous régénérer et vous récupérez la maîtrise de confiance en soi, la maîtrise au niveau de vos pensées, au niveau de vos choix de vie. Il y a une reprise de contrôle qui est magnifique. Et puis ce côté lion, ce côté force, ce côté passion, ce côté sauvage. Et en même temps, il y a ce côté sage. Il y a de la maturité. Le lézard. Alors on vous dit que avec l'énergie du lézard, vous vous dirigez vers tout ce qui est en lien avec votre intuition. C'est finalement votre intuition qui vous dirige actuellement et qui va vous diriger, qui va continuer à vous montrer le chemin. C'est votre intuition qui va vous parler de plus en plus. Donc restez vigilant et vigilante avec les messages que vous avez à l'intérieur de vous. C'est votre intuition qui vous parle. Votre intuition vous guide vers vos rêves et vous allez mettre finalement en priorité vos rêves. Il y a ce côté sensible, il y a ce côté subtil qui va vous mener vers vos rêves. Et avec la force du lion, c'est-à-dire que vous allez vous diriger, vous allez avoir la maîtrise de soi, vous allez aussi avoir l'intuition qui mène au rêve. Et nous avons le pan. Alors, on vous dit qu'il y a certaines situations que vous avez du mal à digérer, qu'il est temps de les laisser passer, de passer à autre chose si vous avez eu des conflits avec certaines personnes ou si certaines personnes ne sont pas allées dans votre sens. Voilà, on vous dit de passer à autre chose, de digérer la situation, d'aller vers des énergies de compassion pour vous, mais aussi envers les autres. Ça vous permettra la guérison. La compassion envers vous-même vous permettra de passer à autre chose, de digérer la situation quelle qu'elle soit. Maintenant, il faut travailler sur la beauté intérieure, au niveau de la compassion, de la confiance, de la gentillesse. C'est important. Il y a une polarité masculine qui pense à vous. On va regarder cette polarité masculine qui pense à vous. Je dirais qu'il y a deux personnes qui pensent à vous, deux polarités masculines qui pensent à vous. Alors, on va regarder la polarité masculine qui pense à vous en premier, la première polarité, et on va regarder qu'est-ce qui sort. Mais là, je sens qu'il y a deux personnes qui pensent à vous. Courtiser. Quelqu'un souhaite vous courtiser. Il y a quelqu'un qui souhaite gagner votre cœur, gagner vos faveurs. Vous êtes dans les pensées de cette personne qui souhaite absolument avoir vos faveurs. Et vous, vous êtes en train de travailler, très occupé. Vous ne pensez qu'à vos occupations. Vous êtes très occupé. Vous n'avez pas le temps. Et cette polarité masculine souhaite à tout prix vous courtiser, vous plaire, vous charmer, vous séduire. Quelqu'un souhaite vous séduire, vous plaire. Regardez ce qui se retourne. Mariage.
Donc pendant que vous êtes là à être à fond dans vos occupations, à être à fond dans votre développement personnel, il va y avoir un masculin qui va vouloir vous courtiser et vous épouser. Faire partie de sa vie intégralement. Il va vous vouloir tout entière ou tout entier. Cette femme ou cet homme va vous vouloir tout entier ou tout entière. Ça commence fort. Ok. Il y a vraiment quelqu'un qui va tomber, être dingue de vous, qui va souhaiter le mariage. Il va passer par une première phase où il va vous séduire, vous courtiser, vous ramener vers lui, vous convaincre. C'est un masculin qui est en attente de vos nouvelles. Quelqu'un attend de vos nouvelles. Bonhomme riche. Qu'est-ce que je vous ai dit sur le fait d'avoir deux énergies qui pensent à vous avant même de tirer les cartes? Il y a deux hommes pour vous. Il y a deux hommes qui pensent à vous. Vous êtes dans le cœur de deux hommes ou deux femmes. Il y a deux énergies masculines qui sont en attente de vos nouvelles. Mais il y en a un, il veut vraiment vous séduire, vous courtiser, faire de vous sa femme ou son homme, vous occuper toutes ses occupations, toutes ses préoccupations. Et le bonhomme riche, il est en attente et il se pose des questions sur vous, sur ce que vous faites, avec qui, est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre. En fait, les deux personnes se posent les mêmes questions sur vous. Parce que vous êtes occupé, vous êtes tellement occupé que vous ne pensez pas finalement à ces personnes. Mais ces personnes-là se disent, mais c'est bizarre, qu'est-ce que vous faites, avec qui? Juridiction. Alors le bonhomme riche, il est possible qu'il soit, qu'il travaille dans une forme de juridiction ou qu'il ait un problème en juridiction. Ça peut être les deux. Ça peut être on a ces énergies de magistrat. Ça peut être un magistrat, un avocat, un notaire, une énergie de justice qui est liée à de la juridiction. Ou sinon, c'est quelqu'un qui a des problèmes en lien avec une juridiction particulière. Message. Ce bonhomme riche va vous envoyer un message. Il va vous parler. Il est un peu malade, ce bonhomme riche. Il est passé par une phase où il était malade. Et la personne première, la première énergie qui est en attente, qui veut vous courtiser, vous épouser, elle souhaite aller vers des énergies d'ancrage, de sérénité avec vous, de paix. Et le bonhomme riche, j'ai eu deux cartes, mais j'en veux une. Le bonhomme riche, qu'est-ce qui se passe? Vipère. Le bonhomme riche, il sent qu'il y a une personne tierce dans votre vie. Il sent qu'il y a une vipère. Il sent qu'il y a une triangulaire. La deuxième énergie sent qu'il y a une troisième énergie. La clé. Vous êtes libre. On dirait que vous vous êtes libéré de tout. Vous êtes en pleine récolte aussi financière. De l'abondance est à venir pour vous. Aussi de nombreuses rencontres. Vous allez être très très sollicité. En dehors de ces deux personnes, il va y avoir d'autres personnes à qui vous allez plaire. Soit vous allez commencer à vous mettre sur les réseaux sociaux, soit vous allez commencer à converser sur les réseaux sociaux, sur les réseaux de rencontres. Vous allez être courtisé par plusieurs énergies. Peut-être que vous avez décidé de vous mettre sur les réseaux, de vous remettre en selle. Peut-être que vous avez décidé de vous mettre à la chasse. Et peut-être que c'est vous aussi qui avez décidé de vous mettre à la chasse pour vous marier parce que vous souhaitez vous marier. Ça aussi, ça peut vous parler comme ça. La première énergie, elle cherche sa boussole, elle cherche son ancrage, elle cherche comment faire pour revenir vers des énergies calmes, stables, sereines. Et le bonhomme riche, il va rentrer en communication avec vous, il va vous envoyer des messages amoureux. Parce que lui aussi, il souhaite vous séduire, ce bonhomme riche. Ouais, vous étiez dans la confusion et vous êtes toujours dans une forme de confusion et vous n'avez pas encore fait de choix. Il n'y a pas de choix fait. Gentleman. Je vous ai dit, il y a une troisième personne aussi qui va sortir des énergies, de vos énergies. Il y aura plusieurs touches. Il y a un gentleman aussi qui pense à vous, qui souhaite rentrer en communication avec vous.
Et qui veut vous offrir un cadeau. Mhm. Ah, vous allez avoir du succès, hein. Vous allez avoir beaucoup de succès. Et vous vous dirigez vers un grand bonheur et le succès en amour. Vous finirez par faire votre choix. Mais j'avoue que vous êtes très désiré. Il y a plusieurs personnes qui sont en attente, plusieurs personnes qui cherchent leur boussole avec vous. C'est comme si vous aviez perturbé plusieurs énergies avec votre énergie. Votre énergie perturbe les énergies des autres, des personnes qui souhaitent vous solliciter ou vous courtiser. Vous êtes perturbante, vous avez cette énergie où vous perturbez les autres et vous drainez trois personnes. Il y a un gentleman, un bonhomme riche et une autre personne. Il y a plusieurs personnes qui, c'est toujours la même vibration. C'est la suite du tirage d'hier, j'ai l'impression. Alors le gentleman, il va vouloir vous revoir. Il vous voit comme sa femme privilégiée. Il sent qu'on va vous voler. Il y a cette énergie de vol. Ce gentleman, il sent que on va vous voler, que vous êtes en train de faire un choix. Vous voyez? Donc il y a vraiment de la tension en ce qui concerne autour de vous. Les gens sont sous tension à cause de vous. Vous mettez les gens mal à l'aise, vous rendez les gens sous tension actuellement à cause de l'énergie, de la vibration nonchalante que vous avez, du fait que vous êtes juste occupé, que finalement, bah, oui, vous avez plusieurs personnes, vous avez plusieurs touches, vous avez plusieurs rencontres, vous avez plusieurs personnes qui pensent à vous, mais finalement, vous souhaitez faire le chemin petit à petit pour aller vers des énergies de mariage. Vous allez vouloir faire un choix de mariage. Bientôt, vous voudrez faire un choix de mariage, d'engagement. Et vous verrez de ces trois personnes qui sont dans vos énergies. Parce qu'il y a vraiment trois personnes qui pensent à vous et qui vous veulent. Et qui sont tous mal à l'aise parce qu'ils savent que, enfin, aucun ne vous a encore capturé ou aucune ne vous a encore capturé. Vous n'êtes pas capturé. Vous êtes toujours libre dans la nature, en train de faire ce que vous voulez. Et ça dérange ces trois personnes. Il y a trois personnes que vous dérangez parce que vous êtes complètement libre, complètement autonome, complètement focus sur votre développement perso. Et ça les perturbe. Qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie? L'as d'épée renversé. Vous avez du mal à prendre des décisions, à savoir finalement qui est votre âme sœur ou qui est l'amour de votre vie ou qui est votre futur mari ou votre future femme. Vous êtes dans le flou, vous ne savez pas. Et donc c'est pour ça que vous ne prenez pas de décision. Vous restez dans une forme de triangulation parce que vous ne savez pas. Attendez, vraiment j'avais mis à l'envers les choses, donc on va regarder. La lune, vous êtes dans des énergies où vous avez peur de la déception. On vous dit que votre intuition vous guide, que vous n'irez pas dans des énergies de dépression. C'est juste des schémas de pensée erronés en lien avec vos traumas du passé. Vous avez peur finalement d'aller vers des énergies de déception. Reine de Pentacle. Vous êtes la reine de Pentacle, donc au niveau de votre vie professionnelle, il y a un bel ancrage. Votre vie financière va s'améliorer. Il y a un sens de la confiance en soi qui va revenir quand vous allez faire le travail de chasser ces énergies de peur, de déception. Vous voyez, donc il y a ces énergies de... Finalement, vous allez être poussé à vous regarder profondément, mais vous vous dirigez vers ce qui compte le plus pour vous, vers vos désirs les plus profonds. Même si vous avez peur et que vous êtes méfiante, vous allez quand même faire des choses. La méfiance, la peur, la déception, c'est ça qu'il va vous falloir évincer de votre tête et de vos pensées pour que vous puissiez rester dans un état de confiance pour continuer à avancer. Toujours continuer à avancer, sans avoir peur, pour que ce soit agréable, pour que la croissance soit agréable. Cinq de coupe. Vous avez été triste par rapport à une situation,
Vous avez été déçu par rapport à une situation et vous avez été déçu par rapport à une perte. Donc vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose. Vous avez perdu un empereur, vous avez été triste, un empereur vous a mis dans un état de perte, de tristesse. Un empereur qui était autoritaire, je le vois, il a un petit garçon sûrement. C'est une énergie autoritaire, dans une forme de diktat social assez intense, une énergie autoritaire, sanguinaire, assez sans pitié, sauvage, autoritaire. Qu'est-ce qui se passe avec cet empereur? On vous dit que cet empereur lui-même est triste et pleure votre perte. Cet empereur pleure votre perte. Vous êtes aussi la grande prêtresse. On a cet empereur qui pleure votre perte, qui est triste. Sa vie se sent vide. Sa vie se sent vide. Il se sent vide dans sa vie. C'est morose, c'est triste, c'est sombre. Tout ce qu'il a de précieux, c'est son petit garçon. Et vous, vous êtes en train de faire un travail sur vous. Vous récupérez finalement votre ancrage. Vous allez avoir l'énergie du lion, comme on a vu depuis le début du tirage. Vous allez passer vers une énergie où vous allez être dans une maîtrise de soi. Donc ces petits défauts de peur de la déception, ça va passer. Ça, c'était en lien avec le sentimental. C'est le sentimental qui vous fait peur. Vous avez peur d'être déçu encore. Mais on vous dit qu'il y a une énergie d'empereur, qui est un petit garçon qui est triste de votre perte. Et vous vous dirigez vers le soleil, vous vous dirigez vers l'élévation spirituelle, vous vous dirigez vers une prise de hauteur, une reprise de contrôle. Comme je vous ai dit, vous allez être en pleine maîtrise de vous, de vos émotions, de votre ancrage, de votre lâcher-prise. Vous allez vous sentir bien. Il y a cet état de trinité que je vois pour vous. Il y a cet état de bien-être intérieur qui vous mènera finalement vers l'élévation spirituelle, mais pas que, le bonheur, le succès. Finalement, travailler sur les énergies de foi pour votre élévation spirituelle vous mènera vers votre succès. Et faire confiance à votre intuition vous mènera vers votre succès, le soleil. Il faut continuer à faire ce travail sur vous de maîtrise de soi. Qu'est-ce qui se passe avec cet empereur qui est triste et qui est déçu et qui ne dort pas la nuit? Il veut vous proposer un as de coupe, un nouveau départ. Cette personne était pendue pendant un moment. Et vous avez aussi l'énergie de la reine d'épée. Ça veut dire que cette personne, vous lui donnez le dos. Vous ne voulez plus en entendre parler. Cette personne, elle a joué au pendu. Et elle n'a pas fait des actions concrètes. Aujourd'hui, elle est en pleine déception, dans des remords assez intenses et souhaite vous offrir finalement un nouveau départ. Mais vous, vous donnez le dos. Hein. Vous vous dirigez vers quoi? Vous êtes incapable de faire confiance à cette personne. Vous êtes la reine d'épée avec cette vibration. Donc, la reine d'épée et la grande prêtresse. Vous, ce que vous voulez, c'est du bonheur, c'est de l'ancrage, c'est de construire une famille. Et vous vous dirigez vers cet ancrage familial. Et cet empereur, alors? Le diable. Cet empereur avec lequel vous étiez dans un lien toxique, un lien illusoire. C'est quelqu'un qui a toujours autodétruit votre amour. C'est quelqu'un qui a toujours eu des tentations bizarres. C'est quelqu'un, on vous dit qui a des vices assez importants par rapport aux relations. C'est quelqu'un qui a des vices par rapport à des relations avec les femmes. Et c'est quelqu'un qui auto-sabote toujours ses relations, qui est toujours dans une forme d'excès, qui fait toujours ce qu'il ne faut pas. Mais c'est quelqu'un que vous êtes en train d'obséder actuellement. Et c'est pour ça qu'il se dirige vers ces énergies d'auto-sabotage. L'Hiérophante et le 10 de Pentacle. Mais encore, avec qui vous aurez cette ce 10 de Pentacle et ce 10 de Coupe et ce bonheur? Avec un chevalier de bâton. Vous avez vu comment il s'est retourné? Il y a quelqu'un d'autre pour vous, un chevalier de bâton. Depuis le début, je vous ai dit, vous êtes entre plusieurs énergies. Il y a un chevalier de bâton qui va vous proposer de faire une famille avec lui, d'être dans des énergies de famille, d'ancrage, de bonheur, de stabilité familiale. Il y a vraiment quelqu'un qui va commencer à vous courtiser, qui va vouloir un bonheur, une passion, du soleil, de l'abondance, un engagement dans la matière, dans la continuité. Vous allez avoir une offre de la part d'un chevalier de bâton qui est à prendre en compte.
Et cet empereur, vous lui donnez le dos. Je pense que vous n'allez pas le récupérer. Il y en a un que vous n'allez pas récupérer, vous allez vous diriger vers quelqu'un d'autre. Et cet empereur, alors qui a autodétruit cette relation, page de bâton, il a des énergies d'immaturité. S'il a été immature, il a besoin de grandir, cet empereur. Il a été immature, il a auto-saboté votre lien, il est allé dans les excès, dans les tentations, dans les vices. 3 de bâton. Il va vouloir faire des efforts en vous disant une vérité, en étant l'hiérophante. Et vous, alors, avec cette énergie de chevalier de bâton, qu'est-ce qui se passe? Il va vous inviter à célébrer. Il y a quelqu'un qui va vous inviter à prospérer, à célébrer, à faire la fête. Il y a quelqu'un de jovial, de fun qui va vous inviter pour une soirée ou un événement. Quelqu'un va vous inviter pour un événement. Quelqu'un qui a peur de vous perdre, le 10 d'épée. Et cet empereur? Il a l'énergie du roi d'épée aussi. Il a la tête qui va exploser actuellement. Il a besoin de prendre le temps, il procrastine, il n'arrête pas de réévaluer la situation avec vous. Et vous vous dirigez vers la célébration avec cette énergie de roi de bâton. Et de prospérité, d'abondance, de confiance, d'indépendance. C'est vraiment quelqu'un de prospère, ce chevalier de bâton, qui a peur de vous perdre. Il est mal à l'aise, il a l'énergie du 10 d'épée. Je ne sais pas pourquoi il est mal à l'aise. Il ne se sent pas très bien, la mort. Parce qu'il est en train de transformer sa vie. Il y a un chevalier de bâton qui va vouloir le bonheur avec vous, qui va vouloir l'engagement avec vous, qui va vous inviter à célébrer, à prospérer, à faire la fête. Il sera toujours dans des énergies où il voudra vous inviter tout le temps. Mais il finira par vous offrir un véritable ancrage familial. Sauf que actuellement, il est en train de transformer sa vie. Il y a eu un désastre ou une déconstruction ou une phase de mort. Il y a eu une énergie toxique dans sa vie. Peut-être qu'il a divorcé ou c'est quelqu'un qui est en train de divorcer, qui a quitté une ancienne famille, qui souhaite refaire sa vie. Et ce roi d'épée qui est cet empereur, qui est ce pendu, jugement. Il va rentrer en contact avec vous. Il y a un message qu'il va vous envoyer. Il sera posé sur son ordinateur et il vous enverra un message pour vous inviter. Il aura envie de vous voir pour un repas, un dîner. Essayez de converser avec vous pour trouver un compromis. Il va vouloir se faire pardonner et trouver un compromis. Et vous, avec cette personne qui souhaite refaire sa vie et à qui vous plaisez beaucoup, la roue de la fortune, on vous dit que c'est une chance, que ce chevalier de bâton est une chance pour vous pour prospérer. C'est quelqu'un qui va vous tirer vers le haut. Ouais. As de Pentacle, regardez, nouveau départ avec cette personne. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous offrir une opportunité, une chance de construire quelque chose de solide, d'aller vers des énergies de charisme, d'indépendance financière, un business aussi. Il y a quelqu'un qui veut vous proposer de faire un business avec lui. Il souhaite transformer sa vie, mais il veut travailler avec vous, mais il veut aussi vous fréquenter. Vous lui plaisez beaucoup, mais au-delà de la fréquentation, on va dire, amoureuse, il y a cette envie d'aller vers des énergies de prospérité financière. Le 4 de bâton, le 9 de bâton, la chance, l'as de pentacle, c'est vraiment des énergies où cette énergie de chevalier de bâton veut modifier sa vie, transformer sa vie, aller vers des énergies de résurrection pour vous proposer un nouveau départ au top, des finances au top, un projet au top qui vous permet la prospérité, l'indépendance, la reprise de contrôle de votre vie, aussi de faire en sorte qu'il soit votre refuge, votre chéri. Il y a vraiment quelqu'un qui veut être votre refuge, qui veut vous pousser vers le haut, vous aider à faire vos business. C'est quelqu'un qui veut voir jusqu'où votre cerveau et son cerveau peut aller. Qu'est-ce que vous pouvez générer comme abondance en vous mettant ensemble? C'est quelqu'un qui est curieux de savoir
jusqu'où vous pourrez aller. Parce que c'est quelqu'un qui vous admire aussi. C'est quelqu'un qui a le trac, qui vous admire et qui a peur que vous refusiez son offre. Avec l'énergie du 10 d'épée et de la mort, en fait, il va tellement avoir peur que vous le rejetiez qu'il va mettre le paquet. Il y a quelqu'un qui va mettre le paquet sur votre tête. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui va mettre le paquet sur vous, qui va investir sur votre tête. Sur un coup de tête, parce qu'il va tomber red dingue amoureux de vous. C'est dingue. Il y a des tornades, elles vont transformer leur vie grâce à ce chevalier de bâton. 8 de bâton. Oui, vous allez voyager, vous allez être en mouvement, vous allez bouger. Il va y avoir du mouvement dans votre vie. Oh, le chevalier d'épée. Il va venir pour vous conquérir, pour vous charmer. Il va vouloir aussi dégommer l'énergie du chevalier de bâton parce que cet empereur n'est pas dupe. Il sait que vous êtes en triangulaire et que vous avez d'autres touches. Enfin, il n'est pas débile. Hein. Donc, il va revenir pour éliminer les ennemis. Âme sœur. On vous dit que cette énergie de chevalier de bâton est votre âme sœur. Mais que ce chevalier de bâton, on va dire c'est plus facile avec lui qu'avec l'empereur et le chevalier d'épée. C'est compliqué d'être avec cet homme. Il est chiant. J'aime pas sa mentalité. Il se met des bâtons dans les roues, il vous a mis des bâtons dans les roues, il vous a rendu triste, il vous a fait pleurer, il vous a laissé dans le manque, il a touché votre amour propre. C'était bizarre ce qu'il vous a fait. J'aime pas cette énergie. Comment vous pouvez faire confiance à quelqu'un qui vous traite mal, ensuite qui revient comme une fleur, j'ai changé. Ben, comment je peux te croire si tu as changé? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi, je ne peux pas croire les gens. Enfin, généralement, les gens ne changent pas. Les gens qui veulent changer, ils font un travail intense en eux et ils ne se voilent pas la face sur qui ils sont et sur qui sont les autres. Et ça, c'est douloureux de faire ce travail. C'est violent. La majorité des gens se voilent la face de l'instant où ils sortent du lit jusqu'à ce qu'ils ferment les yeux. Et cet homme a cette énergie où je me voile la face 24 heures sur 24 pour avoir raison. Mais en fait, il a tort. Le magicien, il va revenir pour essayer de manipuler la situation dans son sens et d'éliminer cette énergie de chevalier de bâton. Il sent qu'il a un ennemi. Sept de pentacle. Cette énergie de chevalier de bâton, il va vouloir progresser avec vous, il va vouloir aller dans des énergies de test. Il va vous tester, il va voir comment vous voyez la situation. Il n'arrive pas à vous cerner, il n'arrive pas à comprendre votre façon de faire. Il faut lui donner du temps. Mais on vous dit que vous vous dirigez vers des énergies de reconnaissance, d'inspiration, d'achèvement, de nouveaux départs. Vous allez faire plusieurs nouveaux choix. Vous allez avoir une nouvelle possibilité d'avenir. Vous vous dirigez vers la victoire, l'officialisation d'un nouveau projet. Le chariot, vous allez progresser dans votre vie, vous allez aller à la conquête de vos rêves, vous allez être instoppable et vous allez être très très stratégique. Et vous allez combattre cette énergie toxique de manque de confiance en vous. Vous allez reprendre confiance en vous. Et il y a une autre énergie, la troisième personne dont je vous ai parlé, qui sort maintenant, qui est complètement désespérée. Il y a une énergie de roi de coupe, c'est l'énergie du gentleman qu'on avait vu dès le début. Cette énergie est anxieuse, se sent pauvre, elle ne sait plus quoi faire, sa vie est sombre, tout est gris. 8 de coupe, soit il est en mouvement, soit il voyage, soit il est parti quelque part, mais ça ne change rien. Vous êtes toujours dans sa tête, il est toujours dans une forme de prison mentale, il y a zéro situation de win-win, tout est en action, c'est quelqu'un qui se victimise beaucoup. Il est dans une position d'ermite, inquiet, mécontent. Bon, il va reprendre son énergie à un moment, il ira vers une énergie de balance dans son fort intérieur. Mais vous, ce roi de bâton, on vous dit qu'il va être très persistant. Il va refuser la triangulaire. Il va vouloir que vous le choisissiez lui. Et il va vous proposer cette énergie de nouveaux projets. Et il va voir si vous êtes assez responsable pour bien investir sur votre tête. Faites attention, il faut lui montrer que vous êtes sérieuse. Il faudra aller dans des énergies de 4 de pentacle. Où finalement, le choix que vous devez faire, c'est de vous choisir vous. Vous choisissez la meilleure offre pour vous. Vous choisissez la personne qui vous fait la meilleure offre. C'est comme ça que vous devez faire votre choix, en étant égocentré, autocentré, un peu égoïste. Et c'est ça qui vous mènera vers le mariage.
Voilà mes chers pour le tirage du jour. J'espère qu'il aura parlé à plusieurs personnes. J'ai senti que c'était toujours la suite du tirage d'hier. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et si vous souhaitez votre tirage privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je vous embrasse. Au revoir.